Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une idée carte avec les tampons Action. Voilà, les nouveaux tampons Action, les tampons fleurs. Je vais vous donner une autre idée. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo d'une première idée. Alors que je vous mettrai le lien ici si vous ne l'avez pas vu. On va utiliser les pads. Alors, on va utiliser toutes ces couleurs-là. Alors, je vous les mets là. Comme ça, vous saurez les couleurs que j'utilise. Alors, j'ai commencé à préparer mon matériel. Il va vous falloir un bic noir ou un feutre fin. Alors là, j'utilise le Papermat, celui-ci qu'on trouve en grande surface. Et ensuite, la brosse ou de la mousse, ce que vous avez. Alors là, je vais utiliser celle-ci, enfin celle que j'ai eu récemment. De l'eau, un crayon gris, un pinceau. Et ensuite, on va utiliser la planche de tampon. On va aussi utiliser la petite enveloppe de cette planche-ci que j'ai jamais utilisée, que j'avais acheté l'année dernière. Je me dis pour la Saint-Valentin, ce serait parfait. Donc, je vais utiliser cette petite enveloppe que j'ai déjà tamponnée avec deux couleurs. Donc, je l'ai préparée. Hop. Alors, j'ai fait une première couleur tout autour en noir en utilisant le 17. Et ensuite, j'ai utilisé le 21 pour faire le petit cœur à l'intérieur. Alors, on va utiliser, alors je vous montre, j'ai déjà préparé le matériel, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, on vient prendre, alors je vais prendre cette rose-là. Je vais prendre cette rose-là, mais j'ai pris toutes, j'ai pris celle-ci, celle-ci et celle-ci, et les petites, et la petite. Et ensuite, j'ai utilisé la branche-ci, là, les feuilles-ci, avec le dies, mais je vais vous montrer ça. Alors déjà, je vais vous montrer... voilà, les fleurs, comment je les ai faites. Alors, je vous montre. Alors, j'ai fait les 3 fleurs. J'en ai fait 3, les 3 différentes, avec 3 couleurs différentes. Je vais vous montrer comment j'ai fait avec le crayon noir. Ça peut vous donner des idées. C'est pas facile à faire, un peu long à faire, mais facile et ça détend. Et ensuite, j'ai fait 2 roses bleues avec le bleu, ces deux bleus, le 06 et le 07. Alors, je vous montre comment j'ai fait la technique. Alors là, je vais la faire avec le 21 en rouge. Donc, je mets de l'encre sur toute la fleur. Voilà, je viens tamponner. Voilà, on obtient ceci. Je nettoie au fur et à mesure parce que cette encre-là, j'ai vu que ça salissait les tampons et ça restait rouge. Voilà. Ensuite, avant de la détourer, avant de la couper, je viens prendre mon bic ou un feutre noir et je viens repasser, vous voyez, grossièrement, je viens repasser les bords. Je trouve que ça fait un autre effet assez sympa sur la fleur. Voilà, je fais ça sur les trois grandes fleurs. Pour commencer à préparer le matériel. Vous voyez, je fais comme ceci. Pas besoin de savoir dessiner, il y a juste à suivre les contours. De temps en temps, mettre des petits bouts de là où il y a des ombres. Je trouve que ça fait sympa. Ça rajoute un petit quelque chose au tamponnage. Alors ensuite, voilà, je suis venue découper. Et ensuite, j'ai ancré avec la couleur que j'ai choisi, comme ici, là, une fois découpé. Tout le contour, je l'ai ancré avec le 21, avec la petite brosse. Voilà, j'ai fait ça. Alors, je me suis avancée. Sinon, la vidéo va durer longtemps. J'ai fait ça sur les roses aussi, sur les petites. Et ensuite, j'ai fait ça aussi sur les petites branches. Donc, pareil, j'ai tamponné en vert. Alors là, j'ai utilisé ce vert-ci. Et ensuite, j'ai rajouté du noir. Et après, j'ai découpé. Donc, j'en ai fait 4. 3 fleurs, 2 comme ceci. Et ensuite, pour le matériel, j'ai utilisé, alors ceci, qu'on trouve, je pense que j'avais trouvé chez Noz, oui. C'est des petits flocons en bois, mais bon, comme ils sont pas, je ne les trouve pas topissime. Moi, j'ai pris celui-ci. Et derrière, j'ai tamponné avec une planche de tampon que j'avais trouvé chez Noz aussi, je pense. Voilà, j'ai tamponné le I Love You. Alors, je l'ai fait de 2 couleurs. J'ai d'abord tamponné avec le rouge et après, j'ai remis un tampon noir. Du coup, ça a fait, vous voyez, cet effet rouge-noir. C'est assez sympa. Et après, j'ai noirci les bords. J'ai fait du noir et du rouge. Voilà pour la préparation, plus la petite enveloppe. Voilà, et on met de côté une fois qu'on a préparé ça.
Ensuite, il va vous falloir une base de cartes blanc de 10,5 par 14. 10,5 par 14. Ensuite, on va venir découper des bandes de papier de 1,5 par 10,5. Alors, il va vous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandes. Voilà, qu'on va venir mettre ici. Et ensuite, on va venir, une fois qu'on a les 8 bandes, 1,5 par 10,5, avec le numéro 20, je viens avec du gris, si vous n'avez pas les pads action, alors j'espère que vous les avez trouvés. Avec du gris, je viens, voilà, faire les bordures. Voilà, je viens faire ça. Alors, je me suis pris en avance. Je viens faire ça sur toutes les bandes. Ensuite, on va venir coller. Donc là, je vais prendre ma petite colle, si je la trouve, qui est... je sais pas. Voilà, je vais faire avec ça pour aller plus vite. Alors, je viens coller. Voilà, je viens coller les bandes que j'ai ancrées. Alors là, je vais la coller un peu loin du bord. Je le colle à 0,2. Je viens faire pareil ici. Donc, vous pouvez faire avec la colle liquide. Bon, c'est pour aller plus vite, que ça sèche, que ça ait le temps de sécher plus rapidement. Donc voilà, je viens mettre mes bandes comme ça et laisser un espace, petit espace léger. Voilà, je viens faire ça sur toute la carte. Alors celui-là, il est pas, celui-là, je l'ai pas ancré, celui-là. Je vais le faire hors caméra. Vous voyez, je viens coller comme ceci. Je vais l'ancrer vite fait. Je viens coller en fonction d'avoir au moins les mêmes espaces partout. Voilà, une fois collé, on obtient ceci. Alors là, il y en a un que j'ai collé un peu, moi je viendrai recouper. Ouais, je vais voir. On vient prendre cette rose-ci. Non, c'est laquelle? Celle-ci. C'est celle-là, pardon. Celle d'en bas. Et on va prendre celle d'en haut. Ouais. Et on va venir prendre la numéro 20. L'encre numéro 20, le gris. Et on va venir ancrer, enfin tamponner un tampon ici. Voilà. Et on va venir tamponner l'autre dessous. Voilà. Après, on met de côté. Ensuite, on vient prendre un bloc en plastique ou sur votre table en verre. Moi, je vais le faire sur mon petit bloc. On va prendre de l'eau, un pinceau. Et ensuite, on va mettre du bleu, des couleurs un peu foncées. On va rajouter de l'eau. Et après, on va venir faire des gouttes. Voilà, on va faire du bleu. Ensuite, on va mettre du orange. On va prendre les couleurs un peu foncées. On va faire pareil. Voilà. Ensuite, on va prendre du rouge. Un rouge, le 22. Donc, pareil. On s'amuse, vous voyez.
Et après, je vais rajouter du vert. Du vert foncé, le 01. Bon, il se voit pas trop. Il était plus vert que ça. Et à nouveau. Et ensuite, on laisse sécher. Rien de compliqué. On va faire une carte de Saint-Valentin multicolorant pour changer du rouge un peu. Voilà. Alors, on laisse sécher. Et après, je vais venir faire le montage avec vous de ma fleur avec tout un bouquet. Là, on va faire. Donc, je laisse sécher et je vous reprends. Alors, voilà. On va venir monter nos fleurs en 3D. Alors, j'ai commencé à préparer. Donc, je prends les 3 fleurs. Les 3 grandes fleurs que j'ai fait. Voilà. Je viens en monter une ici. L'autre par-dessous. Je vais la mettre comme ceci. Et celle-là ici. Ensuite, je vais venir prendre mes petites fleurs bleues. Je vais venir les mettre ici dessous. Là, je vais le raccourcir. Après, je vais venir mettre. Alors ça, je vais le coller avec la colle liquide. Faire un joli bouquet pour la Saint-Valentin. Et après, on va mettre les petites branches vertes par-ci par-là. Et ça, on va le mettre ici. Alors, c'est pareil, je l'ai monté en 3D. Parce que de le mettre ici, on va mettre des branchages ici. Après, à vous de composer le bouquet comme bon vous semble. C'est dommage parce que là, je cache la fleur. On va la mettre plus par comme ça, par côté. On va mettre ici. Et on va mettre la petite enveloppe. On va la glisser. On va coller ça là. Et la petite enveloppe, pareil, on va la mettre en 3D. Voilà, et ensuite je viens prendre une base marron, je viens mettre de la Pattex. Hop. Je viens coller sur ma base marron foncé. Après, à vous de voir par rapport aux couleurs que vous avez mis. Je trouve que ça fait sympa avec le marron. Je vais mettre de la Pattex. Voilà, c'est une base allez, A4 partagée par la moitié, enfin pliée par la moitié. Voilà, je viens coller ça là. Et ensuite, je vais venir la découper et je vous montre ça fini. Voilà, ma carte est finie. Alors, je trouve ça sympa. En plus, voilà, on utilise nos tampons, on utilise nos pads. Alors voilà, c'est du 100% action.
Donc, à part les papiers, c'est vrai que c'est du papier, bon, du papier blanc, mais bon, du papier, c'est du papier, allez, c'est des grammettes de papier que j'avais trouvé chez Noz. Mais après, vous pouvez rajouter un peu de glossy ou du brillant, des petits, oui, mettre de la colle et rajouter du foil. Et si vous voulez que ça brille, mais bon, moi je vais la laisser neutre comme ça, je la trouve assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors une autre idée, alors je vais essayer de vous faire d'autres cartes avec prochainement avec les tampons feuillage. Et après avec le dies aussi, le dies phare. Voilà, celui-ci aussi. Avec le dice phare, je risque d'utiliser cette planche de tampon mer. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop la tête à la mer, j'ai plus la tête à la Saint-Valentin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.